Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette victoire 4-2 du FC Barcelone, la première victoire de la saison contre l'Atlético pour le Barça. Je tourne ce débrief à froid parce que le match il était il y a 2 jours, parce que j'ai pas pu le tourner avant. Mais voilà, très beau mental encore une fois. Lamine Yamal qui vient climatiser comme eux ils nous ont climatisé au match aller. Lamine Yamal qui a climatisé le Metropolitano. Et aussi du négatif en soi dans ce match, hein, beaucoup de négatifs. Et voilà. On commence avec la compo. Donc on avait une surprise sur la composition. Bon, Chesney, Baldini, Goku Barsikou, pas trop de surprise. Lewandowski, Rafinha, Olmo, Yamal, pas trop de surprise. Pedri, pas de surprise. Et au lieu de De Jong, nous avons eu Marc Casado. Donc j'imagine que Flick s'est dit que vu le nombre de buts qu'on prend par l'Atlético sur ces derniers matchs, il s'est dit qu'il va mettre Casado pour apporter une stabilité défensive. Ce qui en soi a marché pendant les 45 premières minutes. Mais le problème c'est qu'on était moins dangereux offensivement. Et du coup on a eu beaucoup moins d'occasions. Certes, ils en ont eu moins aussi. Et nous aussi, on en a eu moins. Et même au final, on prend 2 buts au final. Donc, ça n'a pas trop marché. Mais j'ai compris sa technique. Mais pour moi, à la mi-temps, il fallait changer parce que ça ne marchait pas en fait. On commence. Du coup, oui, 45e minute, ouverture du score. Un gros coup de tonnerre là parce que rentrer juste avant la mi-temps avec un but de retard juste avant la mi-temps, ça saoule un peu. Et Alvarez, encore une fois, qui est toujours décisif dans les grands moments. Alvarez, pour moi, est le meilleur en œuvre du monde avec Isaac. Mais voilà, Alvarez qui est sur une très bonne action collective de l'Atlético. Qui vient mettre son tapin. Et voilà, 45e minute. En soi, la première mi-temps, c'est pas le démérité pour l'Atlético. Parce qu'on s'est créé deux occasions en soi. Mais aussi sans créer des situations. Donc bon, c'était plus du 50-50 sur la première. Et voilà. Ensuite, bon, le Barça a eu la balle. Logiquement, l'Atlético s'est remis à défendre. Pedri qui essaie de faire une passe lobée pour Lewandowski, je pense. Et De Paul qui a changé de sport et qui s'est créé au basket. Et ça, c'est pas très grave parce que c'est pas dans la surface en soi. Mais ce qui est le plus grave, c'est que suite à cette main récupération de balle de l'Atlético, ça part en contre et Sorloth qui se transforme en Neymar Prime à chaque fois qu'il nous joue, met son tapin habituel, hein, à chaque fois qu'il nous joue, il met son tapin. Et voilà, je comprends pas comment la VAR ne peut pas voir ça. Donc, comment ils ne peuvent pas voir que De Paul dévie la balle de la main, c'est juste honteux. Et ça, c'est vraiment honteux. Et en soi, à partir de la 70e minute, je pense pour moi, c'était le pire match du Barça cette saison parce qu'on n'était pas dangereux offensivement. Et il y avait limite rien de bon à retenir sur ce match, sur les 70 premières minutes. C'est juste, à partir d'un moment, Robert Lewandowski qui nous sortait de là un match cataclysmique nous sort un enchaînement digne de lui à 20 ans, qui nous sort un contrôle poitrine, une reprise de volée qui part dans les buts. Et là, à partir de ce moment-là, ça relance complètement le match, complètement. Et ensuite, du coup, le Barça a eu la balle 5 minutes après. Rafinha, je sais pas, c'était une frappe pour un centre, mais c'était un centre hyper fort. Une déviation de la tête de Ferran Torres. Ferran Torres qui vient mettre son but. Et oui, Ferran Torres, le super sub, le shark, le requin. Ferran Torres est toujours là dans les moments importants. Et c'est comme à l'image de lui contre Dortmund, par exemple, il est vraiment trop bon en sortie de banc. C'est juste abusé. Et Ferran, 11 buts cette saison, je crois que oui, 11 buts cette saison qui a mis son doublé. On va reparler. Et ensuite, 90e minute, Lamine Yamal, qui vient de sortir un crochet, une frappe au chenille qui est déviée, d'accord, peut-être qu'il y a de la réussite, mais fallait la tenter cette frappe, fallait la tenter.
Et à part, elle rentre, petit filet gauche. Et une célébration iconique au Metropolitano, 90 minutes. Lamine Yamal qui vient climatiser le Metropolitano comme eux, ils nous ont fait à l'aller. Lamine Yamal est le meilleur jeune joueur de l'histoire. Je pense qu'il n'y a plus trop de débat sur ça en tout cas. Et qui vient retirer son maillot. Et j'ai eu des flashbacks de Messi 2017, moi. Des flashbacks de Messi 2017 quand il a fait ça. Il est juste trop fort. Espérons que, parce que là il y a la trêve internationale, qu'il n'y ait pas de blessés pendant la trêve internationale, surtout en Espagne, parce que si on perd Pedri, aïe 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 aïe, si on perd Pedri, aïe aïe aïe, si on perd Yamal, aïe aïe aïe, si on perd Koubarsi, si on perd, non il faut pas, et j'ai vu aussi un truc, je vais vous reparler après, mais j'ai vu aussi quelque chose qui m'a un peu dérangé, mais bon. Et ensuite, l'Atlético qui a pas eu d'autre choix que pousser en soi à 3-2, une capacité, mais aussi je voulais en parler, une capacité de réaction de cette équipe de Barcelone qui est incroyable. Je n'ai jamais vu ça sur les autres années. Cette année-là, on réagit, on remonte, tout. Benfica, Real Madrid, quand on perdait 1-0 le 5-2 là. L'Atlético, 2 fois, parce que le 4-4, on perdait 2-0 au bout de 5 minutes de jeu, ça aussi, faut pas l'oublier. Je suis sûre que j'en oublie, Comme Valence, le deuxième match de la saison, perdait 1-0, on gagne 2 en finale. Le Barça a une capacité de réaction, mais cette année, c'est juste stratosphérique. Et c'est peut-être pour ça qu'on est la meilleure équipe du monde en soi. Et voilà. Et ça, c'est une image qui m'a beaucoup plu. Pedri, pour moi, qui est censé être le capitaine en soi, qui dit ça au bout de 1-0. Hein. Je crois que c'était pas au bout de 2-0, je sais pas. Qui fait ça avec ses mains, qui dit c'est dans la tête. Et voilà, au final, en 20 minutes, le Barça qui renverse complètement le match et qui gagne 4-2. Incroyable, Pedri, le mental qu'il a, Pedri, c'est exceptionnel. Et le Barça est du coup en tête avec un match en moins sur le Real et c'est peut-être le tournant de l'année. C'est incroyable. Et aussi, je voulais revenir parce que le match en retard du coup contre Osasuna, et j'ai vu qu'ils voulaient le jouer le jeudi 28 mars, un truc comme ça. Jeudi 28. Et c'est complètement illogique parce que déjà le Barça n'aura pas Rafinha, n'aura pas Raro. Et en plus, Osasuna joue le lendemain contre Bilbao. Mais on est où? Et en plus, ça veut dire qu'on va jouer Osasuna, Girona, Atlético Madrid en 6 jours. Tout est normal dans ce championnat veut tout faire pour qu'on ne gagne pas la Liga, comme on l'a revu sur cette main de Rodrigo de Paul. Et voilà, cette victoire m'a vraiment fait plaisir, une capacité de réaction incroyable encore une fois pour le Barça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et ciao.